Dans l'histoire, il y a toujours eu une volonté d'instruire chacun et que chacun puisse lire la Bible. Et il y a eu la volonté inverse, c'est de remplacer la Bible par des tableaux, par des sculptures, par des résumés en 2 phrases. Et par exemple, la crucifixion et la résurrection de Jésus, à une certaine époque de l'histoire dans les églises catholiques, étaient représentées en 6, 8, 10 tableaux. C'était le chemin de croix de Jésus. Il portait sa croix, il souffrait, il se faisait fouetter et il mourait. Point. Il n'y avait pas la résurrection. Alors, les non-catholiques, les réels chrétiens, lorsqu'ils ont fait des tableaux, lorsqu'ils ont représenté la crucifixion, ils ont dit Jésus n'est plus sur la croix, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. La croix est vide. Et la croix en elle-même, on n'adore pas la croix, elle ne représente rien. Je te sais, elle n'est pas sacrée. Elle n'est pas vénérée. Si quelqu'un détruit la croix, ce n'est pas un sacrilège. C'est pas pire que si quelqu'un détruit une chaise de l'église, de le lieu de rassemblement. L'église étant les personnes. Alors, c'était juste pour dire que on parlait de tout, sauf du plus important. La résurrection était omise sciemment, elle était annulée, on ne la voyait pas. Et celui qui ne savait pas lire, qui n'avait pas de Bible, il voyait la mort de Jésus, la souffrance de Jésus pour expier les péchés. Et il devait souffrir pour expier ses péchés. Mais Jésus a souffert pour que nous-mêmes ne souffrions plus du poids des péchés. C'est une liberté qu'il nous apporte. Enfin voilà, mais je voulais juste dire que la résurrection était annulée, l'essentiel.